Bonjour à vous, on se retrouve donc pour cette semaine du 11 au 17 novembre pour la guidance, donc avec tous les signes. On commence donc avec les béliers. Les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Allez. Alors, on vous dit que vous êtes 100% protégé, force et courage, affirmez vos limites. Alors, ici, on vous dit que vous êtes protégé. Si vous avez des hésitations, des doutes par rapport à un projet, quelque chose, on vous dit que vous êtes protégé dans tout ce que vous voulez entreprendre cette semaine. Vous allez devoir faire preuve de force, de détermination, peut-être de dépasser certains blocages, certaines limites qui peuvent vous empêcher d'avancer. Donc, il va falloir dépasser certaines blessures, certains blocages cette semaine. Et on vous dit d'affirmer vos limites. Donc, on vous dit qu'il est désormais essentiel d'exprimer vos besoins, de faire respecter vos décisions et d'affirmer vos limites. Ne vous laissez plus envahir par les volontés et attentes des autres. Prenez votre place dans son entièreté. Donc voilà, je pense qu'ici, vous êtes protégé par rapport à l'affirmation de vous-même. Cette semaine, vous allez vous affirmer. Vous allez devoir développer votre force, votre détermination, votre volonté afin d'affirmer vos limites, à ne pas vous laisser envahir. Cette semaine, j'ai l'impression qu'on vous demande surtout de ne pas vous laisser envahir par des personnes qui ne vous respectent pas. Alors, si vous avez un projet quelconque à mener, ben, il va falloir ne pas vous laisser déstabiliser. Vous êtes protégé ici par rapport à un changement. Donc, il y a un changement que vous voulez mettre en place et vous êtes protégé là-dessus. Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous pouvez donc y aller. Vous allez prendre du recul par rapport à ce changement. Ça peut être un changement assez important aussi. Affirmez vos limites. On a les souris, donc ne vous laissez pas envahir. Les souris, elles peuvent vous provoquer de l'anxiété. Donc essayez d'affirmer, d'imposer vos volontés pour ne pas ressentir trop d'anxiété ou des peurs ici. Et on a encore la protection. Donc vous êtes protégé par rapport à des personnes autour de vous qui pourraient tenter de vous déstabiliser par rapport à un projet que vous avez cette semaine. Et on a l'arbre en dos, donc on peut me parler de la santé. Attention à votre bien-être, il va falloir essayer de trouver un équilibre cette semaine. Il y a en tout cas une connexion peut-être spirituelle aussi, puisqu'on a quand même l'étoile ici. Un développement de votre spiritualité peut-être aussi. Et on parle d'ancrage. Donc il y a vraiment un ancrage à trouver par rapport à un projet ici qui vous amène vers un renouveau. Et il va falloir faire preuve de détermination. Donc le conseil pour vous, l'exploration. Donc il va falloir sortir un peu de vos habitudes. Il y a peut-être ici besoin de vous former ou bien de lire beaucoup de livres, d'étudier, de vous déplacer peut-être. Il y a une forme d'apprentissage qui est là. Il va falloir soit explorer tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour pouvoir développer un certain courage. Mais il y a aussi le fait d'apprendre. D'apprendre peut-être, de tirer des leçons de certaines choses, mais surtout d'ouvrir votre esprit à la nouveauté. Cette semaine, on vous demande d'ouvrir votre esprit à la nouveauté. Partez à la découverte d'autres domaines, partez à la découverte d'autres lectures. Vraiment le fait de s'ouvrir ici au niveau de l'esprit. Donc voilà pour vous les béliers. Allez, on continue avec les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous?
une période de ralentissement, une étincelle de succès et une co-création pétillante. Alors ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'avance pas aussi vite que vous le voudriez. Les choses vont lentement, ça ne va pas au rythme auquel vous espériez peut-être. Donc si on vous dit que ça va lentement, c'est pour une raison. Si les choses bloquent, c'est pour une raison. De toute façon, ça n'empêchera pas un succès. On voit qu'ici, il y a quelque chose qui marche, qui fonctionne bien. Donc on voit que d'ici peut-être à la fin de la semaine, ou bien ce que vous mettez en place aura du succès de toute façon dans les semaines et les jours à venir. Il y a quelque chose ici, avec le 17, c'est le chiffre de l'étoile aussi. On voit qu'il y a quelque chose qui est protégé. On vous dit qu'il y a une grande abondance qui s'invite sur votre chemin. Voilà, tous vos espoirs ont été entendus. Et ensuite, on a une co-création pétillante. Donc, vous allez certainement trouver quelqu'un avec qui vous associer par rapport à un projet. Ça peut être un projet pro, un projet artistique, un projet personnel. En tout cas, vous allez vous associer avec quelqu'un sur ce projet-là, cette semaine. Donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le fait d'aller faire du sport ensemble, à deux. Ça peut être le fait de créer quelque chose au niveau de l'art. Ça peut être plein de choses. Et donc, on voit qu'ici, vous allez trouver quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous entendre par rapport à une idée que vous avez. Alors, on a le succès malgré les blocages ici. Vous allez dépasser un certain blocage, on voit. Il y a quelqu'un en fait qui va vous aider. On voit qu'il y a quelqu'un qui va vous aider à sortir de ce ralentissement, de ce blocage que vous subissez actuellement. Ça va vous amener, on voit que de toute façon, vous allez vers une réussite sur une idée, un projet. On a une co-création pétillante, une belle mutualisation avec une autre personne ou un groupe de personnes. Et on voit que c'est quelque chose qui va être très... qui va grandir, qui va être... ça va aller... Comment dire ça? Ça va être assez... Ça va être dans l'expansion. Ce que vous allez créer, ça va se développer et s'ancrer sur la durée. Alors, on va voir maintenant le conseil. On vous demande de vous adapter par rapport à des changements qu'il peut y avoir cette semaine. Il va falloir faire des efforts de vous adapter peut-être au rythme où vont les choses. On voit que les choses vont quand même lentement. Donc, il va falloir s'adapter à ça. Adaptez-vous à tout ce qui est nouveau et peut-être s'adapter à ce qui ne va pas dans votre sens. Il va falloir accepter que les choses n'aillent pas forcément dans votre sens au début de la semaine. Là, parce que ça ne va pas assez vite pour vous. Et accepter peut-être de se faire aider. On a le changement, on a l'adaptation et en dos on a l'altruisme. Donc il y a peut-être le fait ici d'être assez ouvert d'esprit, mais on peut avoir aussi des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider. Donc voilà pour vous les taureaux. Allez, on continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Alors, les Gémeaux, on a une intuition divine, des blocages qui entravent votre réussite et des projets de cœur. Donc ici, on voit que vous allez avoir beaucoup d'intuition cette semaine. Vous allez être guidé sur le bon chemin par rapport à un projet de cœur. Ici, il y a quelque chose qui vous tient à cœur depuis un petit moment. Je pense que vous allez réussir à mettre en place ce projet, ou du moins vous allez commencer à planifier ce projet. Vous allez pouvoir lui donner vie bientôt, parce qu'ici on sent que quand même il y a des blocages. Donc ce projet que vous avez, il va se faire, mais pas pour l'instant. En attendant, essayez de planifier, de voir comment vous pourriez mettre en place ce projet. Alors,
On a quand même la chance, même s'il y a des blocages, on vous dit que ces blocages vont vous porter chance. Projet de cœur qui va, on a l'encre, donc c'est un projet. Ce projet, il va quand même ramener une certaine stabilité chez vous, mais aussi c'est un projet, une fois qu'il sera mis en route, c'est quelque chose qui va être dans la durée. C'est quelque chose qui est fait pour durer. Alors, on va voir le conseil. L'altruisme. Donc ici, on parle de dévouement, d'être là pour les autres, surtout de ne pas se renfermer sur soi-même cette semaine. Restez ouvert aux autres, à ce que l'on peut vous proposer et pouvoir peut-être vous aider mutuellement ici. On a l'expression, donc on parle de communication, d'expression, d'exprimer qui on est vraiment, exprimer ses désirs, exprimer par rapport à votre projet ici. Ça peut être un projet artistique aussi en lien avec l'art, mais je pense que vous allez vers plus d'authenticité, les Gémeaux. Et c'est quelque chose qui vous fait plaisir, ce projet de cœur ici. Ce projet que vous avez. Donc, voilà pour vous. Et on continue, donc, avec les cancers. Les cancers, qu'est-ce que j'ai pour vous? On a des retombées positives, le pouvoir de la transmission et affirmer vos limites. Alors, ici on voit que vous avez besoin de transmettre quelque chose. Vous avez cette semaine, peut-être que vous avez des connaissances, il y a une forme de sagesse qui est là. Peut-être que vous avez envie de transmettre en particulier cette semaine quelque chose. On voit que il y a des retombées positives, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de positif qui arrive cette semaine par rapport aux efforts que vous avez fournis, peut-être les jours passés, les semaines passées ou par rapport à cette année. Vous avez mis des efforts dans quelque chose. Et là, on voit que cette semaine, vous allez avoir soit des félicitations, ou soit par rapport à ce dans quoi vous avez fourni un engagement, un investissement, cette semaine, il va y avoir des résultats. Vous allez en voir les résultats. Et on voit que vous allez pouvoir transmettre quelque chose par rapport à ça. Par contre, il va falloir peut-être mettre des limites. Donc, on va voir dans quoi. J'ai l'impression qu'ici, vous devez dire stop à quelque chose. Ce qu'on m'a dit en tout cas, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de positif cette semaine et sur les semaines à venir. Et on voit que vous allez vous sentir bien et pouvoir transmettre quelque chose que vous avez compris ou appris. Alors, on a le cavalier. Donc ici, qu'est-ce que vous pouvez transmettre ici? Le cavalier, le chien. Donc on peut avoir quelqu'un qui arrive cette semaine. Peut-être un ami. Ça peut être un ami peut-être aussi qui a besoin de vous. À qui vous allez pouvoir transmettre quelque chose. Transmettre votre savoir. Ce que vous avez pu emmagasiner depuis des années peut-être. Il y a des choses que vous allez peut-être apprendre à un ami ici. Peut-être quelqu'un qui a besoin de vous. On a des retombées positives, on a le lys. On voit ici qu'il y a une forme de tranquillité, d'apaisement qui est là cette semaine. Vous allez retrouver une forme d'apaisement. Et on vous dit d'affirmer vos limites pour trouver la stabilité. Vous pouvez très bien avoir peut-être une personne dans votre entourage avec un fort caractère aussi. Quelqu'un qui impose, qui peut avoir
cette façon d'imposer sa personne, ses idées. Donc là, on vous dit d'affirmer vos limites pour trouver une forme de stabilité. Et là, vous allez pouvoir transmettre quelque chose à un ami dont vous allez avoir des nouvelles cette semaine. On peut vous dire aussi que vous pouvez transmettre des valeurs cette semaine aussi. Les valeurs de la loyauté, de la fidélité aussi. Ça peut être ça. Le fait d'être authentique avec les autres. De savoir être authentique et vrai avec les autres. Vous pouvez transmettre ce genre de choses aussi. Alors, on va prendre maintenant le conseil de la semaine pour vous. On a l'imagination. Donc ici, on vous dit de vous relier à votre imaginaire, à vos idées. Vous allez avoir peut-être besoin de mettre en route la créativité. Faire preuve de créativité pour pouvoir réaliser quelque chose, peut-être. Et le fait de se mettre en avant, peut-être aussi à travers la créativité, à travers vos idées. On vous demande ici de faire preuve d'imagination pour transmettre quelque chose, ou du moins de faire travailler votre imagination, de transmettre certaines idées. Ouais. L'imagination, elle va être en route cette semaine. Donc voilà pour vous les cancers. On continue avec les lions. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On a la formation, les études, un sentiment d'échec et les mensonges. Alors, ici, on va peut-être vous avez peut-être envie de vous lancer dans les études, dans une formation. Peut-être qu'on vous propose quelque chose. Mais vous, peut-être que vous hésitez parce que vous avez encore un échec passé, peut-être, encore qui est là, qui est imprimé dans votre esprit, dans votre corps. Et vous avez des émotions par rapport à des choses dans votre vie que vous n'avez pas réussi à mener jusqu'au bout. Donc ici, il va falloir traverser ce sentiment, le dépasser, pour vous dire que vous êtes parfaitement capable de commencer une formation et de la réussir. Donc il va falloir travailler sur ça. Il va falloir travailler sur vos compétences et sur la valeur que vous vous donnez pour pouvoir vous engager ici dans une formation. Et ensuite, on a les mensonges et trahisons. Donc c'est peut-être vous qui vous mentez à vous-même ici. Il y a peut-être des choses qui vous ont été cachées aussi, que vous allez découvrir cette semaine. On vous dit de surmonter cette étape et retrouver avec le temps la sérénité intérieure par rapport à des vérités qui vous ont été cachées. Est-ce que si on peut vous dire aussi que vous allez retenir des leçons par rapport à des choses qui ne vous ont pas été dites et qui vous ont fait mal, qui ont provoqué vraiment des émotions douloureuses. Mais je pense qu'on vous dit ici de dépasser ce sentiment-là. Peut-être que vous vous êtes senti forcément blessé. Peut-être qu'il y a une situation dans laquelle vous avez échoué. Il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné, peut-être dans une relation ou bien dans le domaine pro, dans n'importe quel domaine qui vous parle. Et on vous dit ici de dépasser ce sentiment, d'en tenir des leçons et de vous dire que de toute façon, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences et qu'on peut toujours faire mieux la prochaine fois. Donc ça peut être ici de retenir une leçon par rapport à ça. Alors, on va voir avec les cartes. Ou bien tout simplement, on peut s'engager dans une formation. Et surtout, ne pas se dévaloriser. Alors, ici on parle de... Ouais, vous avez peut-être un ami
un collègue de travail qui vous parle d'une formation. Ici, on a peut-être... on a le travail, on a la formation. Donc, par le biais du travail, peut-être que vous pourriez commencer une formation. Le sentiment d'échec parce que peut-être que vous n'êtes pas assez ancré. Donc là, il va falloir avoir les pieds sur terre et vous dire que vous pouvez réussir. Il y a un déblocage, il y a un blocage à dépasser ici. Il va falloir retrouver la stabilité, croire en soi et peut-être développer sa spiritualité ici. Sur les mensonges et les trahisons, on a le soleil. Ah non, on a les chemins, pardon. J'avais vu le soleil. On voit qu'ici, vous êtes à la croisée des chemins par rapport à une situation qui n'est pas alignée avec vous-même. Donc, on a un choix à faire ici. Vous allez prendre une décision qui va être assez importante. Ça peut être une décision aussi par rapport aux finances. Ouais. Vous avez la clé, vous avez un déblocage qui se fait. Soit un déblocage financier parce que vous allez prendre la bonne décision, ou soit tout simplement vous allez prendre un chemin. Ça va être une décision qui va être assez importante pour votre avenir. Et ça va permettre de débloquer pas mal de choses chez vous. On voit qu'il y a des solutions qui sont apportées. Donc ici, croyez en vous. Si vous vous engagez dans une formation, on vous dit de croire en vous, de dépasser ce qui n'a pas fonctionné dans les mois passés, les années passées. Il faut vraiment vous élever spirituellement. Et ici, par rapport à des vérités qui vous ont été cachées, ou bien est-ce que vous vous êtes menti à vous-même, on voit qu'ici, vous arrivez au bout de quelque chose. Vous devez prendre une voie, un chemin, plutôt qu'un autre. Ça va être assez important pour vous. Il va y avoir des responsabilités à assumer. Et on voit que vous avez la clé de toute façon, vous avez les solutions pour affronter ce choix que vous allez faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le conseil, on a le pouvoir. Le pouvoir est entre vos mains. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le pouvoir sur vous. C'est vous qui avez le pouvoir de prendre des décisions, de commencer une nouvelle vie. On vous dit ici de vous faire confiance et de retrouver la force et le courage cette semaine. Donc voilà, pour vous les lions. On continue avec les vierges. Alors les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a une jolie augmentation, un petit imprévu et une fin de cycle. Et une opportunité professionnelle en dos. Donc ici, on voit que vous allez avoir une belle augmentation. Donc peut-être par rapport au niveau professionnel, ou bien vous pourriez avoir une rentrée d'argent autre. En tout cas, ici, il y a une rentrée d'argent. C'est peut-être quelque chose qui n'était pas prévu au programme. Et on voit qu'ici, vous arrivez dans une fin de cycle cette semaine. Il y a quelque chose qui s'achève pour vous. Donc, est-ce que vous touchez une rentrée d'argent parce que vous engagez, par exemple, vous faites un contrat, une convention, comment on appelle ça? Une rupture conventionnelle, vous touchez de l'argent plus que prévu peut-être, et vous partez faire autre chose. Ça peut être beaucoup de choses ici. On voit que vous avez fait des efforts. Vous récoltez le fruit de vos efforts cette semaine. On a l'argent qui rentre. On a peut-être ici un objectif qui va être atteint, mais il va y avoir quelque chose qui peut surgir et un peu déstabiliser la situation. Il va y avoir des remises en question par rapport à un projet. Et on voit que de toute façon, il y a un nouveau cycle qui commence pour vous. Il y a une réussite pour vous cette semaine. Malgré le petit imprévu là. Ça peut être un imprévu positif, pas forcément un imprévu négatif. Vous voyez, on a la chance. Donc ce petit imprévu, c'est un coup de chance. Une augmentation. On a la croix. Donc on vous dit, ici ça peut être une intervention divine. On peut me dire ça.
cette augmentation que vous allez avoir. C'est peut-être quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Donc on peut avoir une intervention miraculeuse, ou bien c'est parce que vous avez prié pour ça, hein, vous avez demandé, vous avez prié. Vous pouvez sortir d'une situation qui a été difficile. Et on a une fin de cycle. Hein, on a le serpent. Le serpent peut parler aussi de transformation. Hein. Ça peut être la jalousie, la toxicité, mais ça peut être aussi une belle transformation. Peut-être que vous sortez d'une période difficile où vous avez dû avoir peut-être pas mal de conflits, de jalousie autour de vous. Et là, vous en sortez, hein, cette semaine. Alors, on va voir maintenant le message conseil de la semaine. On a la persévérance. On vous dit d'être persévérant, d'aller jusqu'au bout. N'abandonnez pas. Vous arrivez au bout de quelque chose ici. Et vous avez la récompense. Donc voilà pour vous les vierges. On continue avec les balances. Allez, les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les balances cette semaine. On a un petit imprévu. La jalousie et une fin de cycle. Et une profonde tristesse. Bon. Alors ici, on a un imprévu qui arrive. C'est peut-être pas forcément lié à la jalousie, la mesquinerie ici. Hein. Il y a peut-être soit un imprévu positif ou négatif. On verra après avec les autres cartes. On a de la jalousie autour de vous cette semaine, peut-être par rapport à un succès que vous avez quelque part. Hein. Quand on est jaloux, c'est qu'on réussit dans quelque chose. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose cette semaine qui va provoquer des ragots, des médisances autour de vous. Ici, vous êtes en fin de cycle. On voit qu'il y a quelque chose qui se termine pour vous. Alors, allez, par rapport au petit imprévu, donc ça peut être un imprévu de la part d'un organisme ici, avec la tour. Alors, il y a quelque chose qui s'arrête ici. Alors, on peut me dire que soit vous allez prendre du recul par rapport à cet imprévu qui arrive, vous avez besoin de réfléchir, de vous isoler, parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête. C'est la fin de quelque chose. On a les oiseaux, donc on a une communication ici. Ouais, on a une communication qui va vous plaire. Donc ça peut être une communication avec un lien sentimental ici, puisqu'on a l'amour. Mais on parle de communication qui peut aussi, où il peut y avoir de la générosité, de l'amour, ou une communication qui va vraiment être positive là. Donc un petit imprévu, dans laquelle vous allez prendre du recul. Vous allez avoir besoin de calme, de tranquillité, parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Donc ça peut être par rapport à un lien amoureux, hein, on a des conversations, ou par rapport à quelque chose que vous avez envie de faire, un projet de cœur, des conversations avec un projet de cœur, ça peut être ça aussi. On a un engagement en dos ici. Hein. Alors la jalousie, restez positif, hein, parce qu'on voit que ça ne va pas du tout altérer la semaine. Vous allez rester positive, il y a quand même des belles choses cette semaine. La jalousie, ouais. Et la fin de cycle, on a la faux. Il y a une décision qui va être prise. Donc la faux, on peut me dire que vous récoltez les fruits de vos efforts. Il y a on peut me parler d'abondance qui arrive. Vous allez vers un nouveau cycle d'abondance. Mais on peut me dire aussi qu'il y a quelque chose qui s'arrête, une décision qui va être prise rapidement. Suite peut-être ici à une conversation qui n'était pas prévue au programme. De la part, ça peut être d'un organisme ou bien voilà, une conversation que vous allez avoir. Et on a la chance. Donc on voit ici qu'il y a quelque chose, vous prenez une décision qui va vous... Parce que vous avez peut-être ici une opportunité ici. Hein.
vous êtes dans une fin de cycle cette semaine qui vous amène sur un cycle d'abondance. Hein, parce qu'on a quand même le soleil ici. Donc on voit que la jalousie, ça ne va pas altérer le côté positif que vous allez avoir cette semaine. Il y a une période, il va y avoir un petit moment de flottement. Hein, avec, on le voit ici. Mais le soleil va l'emporter. Le soleil va l'emporter. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la sécurité. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité cette semaine. Vous avez besoin de stabilité. Donc, faites des choses qui vous font du bien, qui vous sécurisent. Peut-être que vous aurez besoin de votre famille, de votre foyer. Mais en tout cas, vous avez besoin de stabilité. Et vous allez peut-être ressentir des choses par rapport à ça. Qu'est-ce qui va vous mener la stabilité? Qu'est-ce qui vous apporte la stabilité cette semaine? Donc voilà pour vous les balances. On continue avec les scorpions. Allez, les scorpions, qu'est-ce que j'ai pour vous? Une créativité en effervescence. Une activité indépendante. Et un choix à faire. Alors ici, vous avez des projets. Beaucoup de projets. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans un libéral, un auto-entrepreneur, faire une activité libérale indépendante, de vous lancer seul dans quelque chose, un projet. Et vous avez un choix à faire par rapport à ça. Donc, ça peut être une activité professionnelle où vous voulez être seul, travailler en indépendant. Ça peut être un projet autre que le travail aussi, hein, que vous avez envie de faire seul, de mener seul. En tout cas, il y a beaucoup d'idées qui est là et vous avez envie de les matérialiser. Et on voit que vous avez un choix à faire important par rapport à ça. Une créativité, ici avec les poissons, on peut me parler de beaucoup d'imagination. Hein, on peut me parler d'indépendance, mais aussi on peut me parler d'argent. Donc il faut l'appui, il faut de l'argent par rapport à ces projets. Mais ici, il y a une fluidité par rapport à l'imagination aussi. Hein. L'activité indépendante, c'est la solution. Vous avez la clé. Vous savez comment faire. Le choix à faire, le choix que vous allez faire va vous ramener une forme d'apaisement. L'apaisement. Le choix, on a le vaisseau. Donc le choix de partir, de quitter quelque chose. Allez, on va prendre le conseil pour vous. L'adaptation. On vous dit de vous adapter au changement. Il y a des choses qui changent et vous devez vous adapter, vous devez faire des efforts au changement que vous allez mettre en place. Voilà, il faut être ouvert au changement. On continue avec les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Une nouvelle voie, une opportunité professionnelle et place au conflit. Alors, pour vous, les Sagittaires, on voit qu'ici, vous avez envie de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle, quelque chose qui s'offre à vous. On vous propose quelque chose, peut-être. Il y a quelque chose qui arrive là et c'est le bon moment. Attention au conflit, donc peut-être que ça peut être de vous. Il y a peut-être des choses à libérer, des frustrations, des non-dits. Il va y avoir des conflits autour de vous par rapport à cette nouveauté qui arrive. Peut-être qu'on ne va pas être d'accord avec ce que vous voulez faire. On me parle de surmenage aussi. Donc attention, vous pourriez vous sentir fatigué. On a le bouquet qui a sauté, donc il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Hein. Allez. La nouvelle voie, on voit que c'est quelque chose de positif. On a le soleil dessus. L'opportunité professionnelle, on a le choix à faire. Et sur les conflits, eh bien, on a le serpent. Donc, on voit ici qu'il y a des personnes autour de vous qui vont être jalouses, qui vont vous envier par rapport à cette opportunité qui arrive à vous.
On a les chemins, donc vous prenez la décision, hein, vous coupez. Et on a le jardin, donc on voit que vous allez vers autre chose. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Vous récoltez, hein, le choix que vous allez faire va vous permettre de récolter de l'abondance, d'avoir un nouveau réseau social peut-être aussi, hein, des nouvelles rencontres professionnelles. Ou bien vous pouvez, en prenant une décision, couper court à certaines relations. Hein, couper certaines relations peut-être qui n'étaient pas bonnes pour vous, avec qui il y avait des conflits. Donc c'est l'un ou l'autre. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. C'est positif tout ça. Alors le conseil, c'est la réussite. Donc le conseil, ne pas, et on a la liberté, donc ne pas laisser s'échapper une opportunité parce que ça vous mène vers la réussite. Surtout accepter le fait de pouvoir réussir quelque chose. Accepter les bonnes choses de la vie. Et vous allez retrouver une forme de liberté et vous montrer tel que vous êtes. Vous allez pouvoir être libre de faire ce que vous voulez et de parler et de dire ce que vous pensez. Donc voilà pour vous les Sagittaires. On continue avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les angoisses et les peurs. Le changement imminent. Voilà. Et les formations et études. Alors, est-ce que vous êtes angoissé? Est-ce que vous avez des blocages, des peurs par rapport à un changement qui arrive dans votre vie là, cette semaine? On sent que c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. On va vous proposer peut-être une formation. Peut-être que vous allez vous engager dans des études, reprendre des études. Et ça va se passer très rapidement, très bientôt. C'est quelque chose que vous allez préparer cette semaine ou qu'on va vous proposer cette semaine et qui va se mettre en place assez rapidement. Peut-être qu'aussi vous subissez en ce moment des changements importants et que ça peut développer des angoisses à l'intérieur de vous. Et il va falloir... Et on peut me dire que ça fait partie de la vie, de l'apprentissage de la vie aussi. Alors ici en dos du paquet, on me parle d'une augmentation. Il y a des rentrées d'argent pour vous aussi. Alors, les angoisses et les peurs, qu'est-ce qu'on a? On a des angoisses, des peurs par rapport à une décision que vous devez prendre. Une décision, alors soit par rapport à un lien sentimental, affectif, ou soit par rapport à un projet de cœur ici. On a un changement imminent et vous avez la protection dessus. C'est peut-être un souhait que vous avez demandé. Et sur les formations et les études, on a le succès, on a la réussite. Donc pour vous, et vous voyez en dos, ici, j'ai l'apprentissage, j'ai le livre. Donc il y a quelque chose pour vous qui vous attend, les Capricornes, d'assez positif. Hein. Soit tout simplement, il y a ici une compréhension de votre chemin de vie cette semaine. Vous avez compris certaines choses. Et du coup, on voit que les changements se bousculent. Hein. Il y a beaucoup de changements qui s'opèrent pour vous. Peut-être là, ce mois de novembre, hein, mais cette semaine en particulier, vous allez comprendre certaines choses. Et ça va vous amener à prendre une décision. Alors, le conseil pour vous cette semaine, l'intuition. Écoutez votre intuition cette semaine, elle va vous parler. En dos, j'ai l'association. Donc, voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous parle. Et on continue. On continue avec les Verseaux. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sortez de l'illusion. Sortez de votre zone de confort. Et on a une amère injustice. Alors ici, on vous dit de ne pas
de sortir de l'illusion. Vous êtes peut-être dans vos rêves, vous avez des espoirs que quelque chose se réalise dans votre vie. Mais on voit que si vous devez remettre les pieds sur terre, vous ouvrir à autre chose. On vous dit de sortir de votre routine ici. On vous dit d'explorer de nouveaux horizons. Sortez des sentiers battus. Peut-être tout simplement sortir de chez vous. Hein. Je pense que vous avez besoin de comprendre quelque chose parce que vous êtes dans l'illusion par rapport à un domaine de votre vie. Donc il va falloir un peu sortir, peut-être étudier, vous informer, comprendre quelque chose. Là, on voit qu'il y a une injustice. Vous subissez quelque chose d'injuste pour vous. C'est peut-être pour ça que vous devez sortir, que vous êtes dans les illusions. Vous subissez quelque chose qui vous semble injuste et vous vous enfermez peut-être dans votre bulle. Donc, il va falloir sortir un peu de cette bulle. En dos, on a une nouvelle voie. Est-ce que vous avez une nouvelle voie professionnelle? On vous dit d'emprunter un autre chemin. On vous dit de ne pas vous accabler. Alors, sortez de l'illusion. On a le cercueil, vous voyez. On voit qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Et la clé, elle est en vous. Hein. On va avoir une solution, un déblocage par rapport à quelque chose ici. Donc, il va falloir porter un œil nouveau et objectif sur certaines situations de votre vie, dès lors que vous serez prête. Levez le voile des apparences. Donc, il faut comprendre quelque chose dans votre vie cette semaine. Et vous allez mettre fin à quelque chose qui n'est pas bon pour vous. On voit qu'une solution va vous être apportée. Peut-être par un ami ou votre partenaire. Sortez de votre zone de confort. On a la lettre, les oiseaux. Vous allez peut-être avoir des invitations, une invitation de la part d'amis. En tout cas, ici, on a des réunions, des conversations, de la communication, peut-être par texto, par correspondance. On a des échanges cette semaine qui vont vous permettre de sortir un peu de votre routine. Et ici, on a une amère injustice. Vous subissez quelque chose. C'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous avez besoin ici de réfléchir dessus. Par rapport à cette injustice que vous avez l'impression de subir. Vous avez besoin d'y réfléchir. Après, on a le bouquet. Donc, on voit que vous allez réussir à sortir de cette... comment on appelle ça? De ce sentiment d'injustice. On a peut-être quelqu'un ici qui va vous offrir un cadeau, qui va vous offrir son aide, qui va être là pour vous. Hein. Peut-être que quelqu'un va vous permettre de comprendre ce sentiment d'injustice que vous ressentez ici, par rapport au fait que vous étiez dans l'illusion dans un domaine de votre vie, et vous allez sortir de cette illusion. Vous allez avoir des communications. On vous dit d'accepter des invitations si jamais vous en avez. Le conseil, on a l'équilibre. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Vous allez réussir, je pense, à le retrouver, cet équilibre. Donc voilà pour vous, les Verseaux, pour cette semaine. Alors, hop. Et on va terminer donc avec les Poissons. Allez, les Poissons, pour vous cette semaine. On a un choix à faire. Un rêve qui se réalise. Et un petit imprévu, forcément. C'était trop beau. Alors ici, on voit qu'il y a une décision que vous devez prendre cette semaine, qui va vous permettre de réaliser quelque chose que vous souhaitiez peut-être depuis longtemps. On vous dit quand même d'être attentif aux moindres détails afin de démarrer dans des meilleures conditions d'ici peu. On a quand même un petit imprévu qui va remettre en question peut-être ce choix que vous allez faire. Mais je pense que ça va être un petit imprévu qui va pas forcément remettre en question, mais qui va peut-être retarder ce choix, retarder ce rêve. Mais c'est peut-être pas pour rien. Hein, c'est peut-être
pour mieux. Hein, c'est peut-être quelque chose qui va être plus positif. Alors, ici, par rapport au choix. Alors, on a le serpent et le fouet. Oh, alors on voit que ce choix que vous allez faire peut provoquer beaucoup de tension à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il va provoquer de l'envie, de la jalousie autour de vous. Vous pouvez avoir un entourage autour de vous qui ne va pas être d'accord avec le choix que vous pouvez faire. On peut me dire aussi que ça peut amener ce choix une réelle transformation. Et vous poussez évidemment à une réelle transformation. Et vous poussez à relever certains défis aussi. Hein, à vous dépasser. Elle va vous permettre de vous dépasser aussi. Donc c'est l'un ou l'autre. Des tensions parce qu'il va y avoir des gens autour de vous qui ne seront pas d'accord. Ou bien des tensions, une transformation intérieure par rapport aux nouveaux défis que vous vous lancez. On voit que ce choix, ça va être quand même quelque chose de difficile, j'ai l'impression, pour vous. Difficile à faire. On a un rêve qui se réalise par rapport au choix. On a le choix encore qui ressort. Et on a le courrier. Donc, soit vous allez recevoir un courrier qui va vous permettre de faire un choix, soit vous allez envoyer un courrier par rapport au choix que vous allez faire cette semaine. Vous pourriez avoir une lettre qui va vous déterminer votre décision aussi. Hein. Et on a l'engagement. Donc, on voit que vous allez vers un engagement ici. Vous allez prendre une décision qui va vous engager sur autre chose. On a un imprévu, peut-être par rapport à un ami. Un ami qui peut être assez discret ou un ami qui peut-être vous cache quelque chose. En dos, on a le renard, donc on peut parler d'un ami rusé, intelligent, qui peut peut-être vous révéler, vous apprendre quelque chose par rapport au domaine professionnel ici. Hein. Donc vous allez avoir une petite révélation qui peut peut-être bloquer ce choix que vous voulez faire. Hein, on voit qu'il y a des conflits quand même autour de ce choix. Mais vous allez, de toute façon, le rêve se réalisant, vous allez vers un nouveau départ. Hein. Vous allez prendre une décision cette semaine, mais ça va être assez important pour vous. Hein. Vous allez peut-être avoir un courrier qui va vous aider justement à prendre cette décision. Donc, on va voir. Le conseil, la régénération. Donc, on peut me dire ici que vous avez besoin de voir les choses de manière différente. Il y a des choses qui vont vous bouleverser peut-être cette semaine et vous avez besoin de voir les choses avec plus de maturité, plus de sagesse, de mettre du sens dans ce que vous allez faire, de vous ouvrir à plus de spiritualité aussi peut-être. Vous avez besoin ici d'un équilibre. C'est comme si vous alliez devenir une autre personne pour être beaucoup plus en équilibre avec vous-même cette semaine. Donc voilà les poissons, j'espère que le tirage vous aura parlé et je vous dis à bientôt.